Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. C'est ce vendredi qu'Haïti effectue son entrée en lice au championnat panaméricain junior de gymnastique artistique dans la mythique ville brésilienne de Rio de Janeiro qui accueille l'événement du 15 au 17 juillet. C'est la prodige Chloé Anne Timmer, 14 ans, qui est chargée de faire briller le bicolore national dans la deuxième édition de ces Jeux. L'adolescente se frottera aux athlètes nicaraguayennes Valentina Chamorro et uruguayenne Hero Francisca, informe Haïti Tempo. C'est la première fois qu'Haïti est représenté en gymnastique artistique. La tâche s'annonce lourde pour Chloé Anne Timmer, qui avait été championne de saut en Floride à l'âge de 9 ans. 17 pays, dont Haïti, participeront aux Jeux panaméricains juniors à Rio de Janeiro cette année. Football, en match amical de préparation à la nouvelle saison, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 contre Kevin Owens vendredi au camp des Loges. Sergio Ramos et le jeune Gassama ont marqué pour le champion de France en titre. Christophe Galtier a dirigé son premier match sur le banc parisien. Neymar a manqué à l'appel. La star brésilienne a été touchée la veille à une hanche. Il a été ménagé au même titre que Marco Verratti, Kylian Mbappé, Kempembe, Nuno Mendes et Hakimi qui reviennent tout juste de vacances. Le PSG entame ce samedi un voyage au Japon. Le club de la capitale française est proche de signer Hugo Ekitike, la pépite du stade de Reims. Le club parisien déboursera une petite fortune pour s'offrir le joyau de Reims. La somme de 36 millions d'euros, bonus compris, est annoncée. Manchester City prolonge son ailier algérien Riyad Mahrez jusqu'en 2025. Mahrez imite Rodri qui a prolongé également son bail avec le champion d'Angleterre en titre, au contraire de Fernandinho qui retourne au Brésil et Raheem Sterling qui signe à Chelsea. Mahrez a été un acteur majeur de la saison active de Manchester City avec 24 buts au compteur. Manchester United engage pour sa part Christian Eriksen, le milieu danois quitte Brentford pour retrouver à Old Trafford son ancien coach à l'Ajax, Erik ten Hag. Il s'est engagé jusqu'en 2025. Eriksen, 30 ans, 115 sélections, avait été victime d'un grave malaise cardiaque lors de l'Euro 2021 qui l'a éloigné des terrains pendant presque 9 mois. Il porte actuellement un défibrillateur cardiaque, ce qui l'a rendu inéligible à évoluer en Italie au point de quitter l'Inter en janvier dernier pour rejoindre Brentford. Les clubs russes ont été déboutés par le tribunal arbitral du sport. Le TAS rejette leur recours et ils restent exclus des compétitions européennes pour la saison 2022-2023. La décision a été prise par l'UEFA en février dernier en raison du conflit en Ukraine. Le TAS ne tient donc pas compte de l'appel exercé par les clubs russes Zénith Saint-Pétersbourg, le CSKA Moscou, le Dynamo Moscou et Sochi. La Fédération russe de football a également vu son recours contre la FIFA et l'UEFA balayé par le TAS. Dans la NBA, DeAndre Ayton va poursuivre l'aventure aux Phoenix Suns. Le pivot barméen voit la franchise s'aligner sur l'offre des Indiana Pacers qui avait proposé 133 millions de dollars sur 4 ans. La franchise de l'Arizona est obligée de céder au risque de perdre son jeune prolifique intérieur de 23 ans. DeAndre Ayton a eu des stats intéressantes la saison dernière avec une moyenne de 17,2 points et 10,2 rebonds à 63,4% au tir, mais ses performances ont baissé aux playoffs, voyant les Suns éliminés dès le deuxième tour. Finaliste au dernier tournoi de Wimbledon, une grande première pour une africaine, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a reçu jeudi la médaille du mérite des mains du président tunisien Kais Saied. Elle a été reçue au palais présidentiel de Carthage avec son entraîneur et son mari qui est aussi son préparateur physique. Jabeur est décoré pour avoir hissé haut le drapeau de la Tunisie dans les événements sportifs internationaux, a dit le président. Surnommé ministre du Bonheur en Tunisie, Ons Jabeur, 27 ans, est devenue la première arabe et africaine à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem. Après avoir battu l'Allemande Maria Tatiana en demi-finale à Wimbledon, elle s'est inclinée en finale face à la Kazakh d'origine russe Elena Rybakina 3-6, 6-2, 6-2. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.